Salut les amis, c'est Lazy Gaming. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection Urban Comics que je viens de recevoir. Je viens de la recevoir, ma femme me les a ramenés de la Fnac. Donc on va passer vite fait sans revue. On va parler de la collection, des 10 comics parce que je les ai tous reçus. Ma femme elle a dû faire 2 fois le voyage parce que le mec en avait oublié un. Ah, je l'avais payé, ma femme voulait pas... voulait repartir tout de suite le chercher parce que... pour que le mec se dise bah ouais c'est vrai que je t'ai vu tout à l'heure et puis en fait il avait oublié, lui avait fait une bêtise parce qu'il avait mis il avait laissé de côté quoi, parce que ça fait une semaine qu'ils me disent hey, j'ai un comics de près, là il y en a 2, là il y en a 3. Bah j'ai reçu quasiment 10 cartons de comics plus que Soft Tsushima plus Paper Mario Origami King, ça fait quasiment 13 colis. Bah c'est gouré. Donc bah c'est pas comme si que la fenêtre est à côté de chez moi. Hein. Il y a 25 minutes de route hein, quasiment. Donc il y a à peu près une quarantaine de kilomètres aller-retour. Bah c'est dommage. Hein. Désolé. Donc là on va parler juste, je vais vous faire voir la collection de Urban Comics. Hein. Et j'ai vite fait feuilleter, j'ai pas tout lu. Il y a des comics que j'ai lus parce que j'ai lu par rapport à ma collection que j'avais déjà. Et justement on va faire le parallèle. On va directement, je vais faire le comparatif. Parce qu'il y a des choses que j'avais dit qui ne sont pas tout à fait exactes. Et je préfère le redire tout de suite parce que cette collection est toujours disponible. Enfin, est disponible. En fait, c'est une collection pour l'été en fait. Donc, si vous voulez cette collection, si vous voulez choper quelques comics, tout ça, faut vraiment profiter parce que c'est pas cher. Et on va en parler tout de suite. Donc, le premier tome, c'est White Knight. Donc, en fait, le format, je pensais que c'était un format MOOC à la base. Format MOOC, le petit Pixel Love, tu vois, un peu plus petit, mais non, en fait, c'est des grands formats, c'est quand même de grands formats, hein. C'est, ouais, c'est pas mal en format déjà. C'est pas du papier glacé, c'est du papier mat. Le papier pue un peu, je trouve que ça sent vraiment pas très bon. Je connais pas, j'ai pas lu. C'est chapitré. J'ai vu une vidéo juste pour celui-là en fait, que de Max Faraday. Je mettrai le lien dans la description de sa chaîne, qui parle justement de lui, il parle juste de 3 comics dont celui-là. Parce qu'il parlait de, mais en fait à la fin regardez, à la fin il y a déjà on n'a pas, on va revenir après là-dessus. Ça a été coupé, normalement c'est pas coupé, hein. Normalement il y a un sigle Batman, tout ça, et là c'est pas coupé, c'est juste parce que là ils ont été obligés de mettre une page avec enfin comment c'était imprimé, tout ça. C'est dans la loi, hein, c'est la législation qui fait ça, donc ils ont coupé un peu la page du comic, c'est un peu bête. Et vous avez vu dans ce comic il n'y a pas de bonus, et en plus c'est pas chapitré. Enfin, c'est chapitré, mais t'as pas les chapitres, les couvertures de chapitres. D'origine. Donc je connais pas du tout, donc je vais essayer de trouver un chapitre et vous faire voir vite fait. C'est quoi leur chapitrage. Donc là, fin du chapitre 1 on va dire, début du chapitre 2, donc on a une page neutre. On a la couverture du comics, là, et on redémarre sur un chapitre. Donc, c'est chapitré, c'est déjà ça en fait. Déjà le chapitrage il est respecté et ça c'est un bon point. Par contre, t'as pas les... les couvertures d'origine du comics. C'est dommage, mais après 4,90. Ça c'est pas un autocollant, c'est gravé dessus. Hein. Donc c'est du grand format. Les dessins sont quand même assez beaux. J'ai cru voir sur quelques forums des gens qui se plaignaient de pages qui s'arrachent et qui volent. Moi, je suis vraiment très attentionneux avec mes livres. Je fais très attention à toutes mes affaires. Si je vois que avant la fin du mois, pour ma lecture comique, je vais essayer d'en lire un vite fait. D'ailleurs, je vais essayer de lire Batman et White Knight parce que ça m'intéresse vraiment. Batman et White Knight, en gros, c'est à ce que j'ai pu comprendre et parce que je l'ai pas lu. Hein, c'est est-ce que si Batman était allé trop loin. Dans son rôle. En fait, Batman il devient... en fait, les rôles sont inversés avec le Joker. C'est-à-dire que Batman va trop loin et devient le meurtrier. Et le Joker devient le gentil qui va essayer de combattre Batman, en fait, de combattre le crime, de combattre Batman.
à ce que j'ai compris. J'ai pas lu, donc je peux pas forcément vraiment vous en parler plus que ça en fait. Là on va passer sur le deuxième tome, et le deuxième tome ça tombe bien parce que c'est justement c'est sur ça que je voulais revenir. C'est La Cour des hiboux. La Cour des hiboux que j'avais déjà moi en dur, hein, que j'avais en dur, et je vous avais dit, bah en fait La Cour des hiboux c'est cool, c'est un tome, dans ce tome là on a ces deux là. C'est pas tout à fait vrai en fait. Et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo pour vous en parler tout de suite. C'est pas tout à fait vrai parce que le tome qu'on a là à 5 €, il s'arrête ici. Donc on a ça de nouveau, ça de la continuité. Et ça qui n'est pas mis dans le comics. Mais ça quand on regarde bien l'édition que j'ai, hein, on voit que c'est des hors-série en fait. C'est pas dans la continuité de la série. Donc si vraiment vous voulez que lire La Cour des hiboux de Zack Snyder, c'est bien Zack Snyder, hein. Voilà, Scott Snyder, parce que Zack Snyder c'est le réalisateur et Scott Snyder c'est le scénariste. Vous pouvez tout à fait prendre celui-là et le deuxième tome, et vous avez 3 tomes de ma collection. Moi ça je l'ai payé, ça c'est le premier cadeau de ma femme qu'elle m'avait offert, je vous l'avais déjà dit, entre 15 et 17, et ça c'est entre 15 et 17 en fait. C'est la fourchette de prix. On a quasiment l'intégrale de ça là-dedans pour 5 €. C'est pas chapitré, enfin c'est chapitré mais t'as pas les couvertures. Par contre à la fin de celui-ci, t'as quand même quelques bonus. Mais très peu, hein. T'as quand même des couvertures. C'est pas du chapitrage, c'est les bonus qu'il y avait dans le comics d'origine. Les mêmes bonus quasiment. Un peu moins de bonus, mais t'as quasiment les mêmes bonus. Il manque quelques pages. Et en plus, ce qui nous rajoute à la fin, c'est si cet album vous a plu, retrouvez tout l'univers Batman chez Urban Comics, et puis il te donne une liste de lecture avec un petit descriptif de ce que tu peux avoir, tu vois. Tu vois, genre là, il parle de Halloween, c'est un run, c'est assez vieux, mais c'est franchement un truc super cool à lire. Amère Victoire, Batman Terre 1, que moi j'ai lu, j'ai adoré, il faudrait que je le récupère d'ailleurs en comics un jour. Et voilà, en fait, pour 5 €, t'as quasiment ces deux bouquins-là. Pas tout à fait, mais parce que dans le deuxième bouquin, c'est des hors-séries qui suivent pas forcément tout de suite la cour des hiboux. Dans le tome 3, donc là, de faire un tome 1, tome 2, tome 3, et ben je l'ai aussi. C'est le Joker, de Killing Joke. Enfin, pas de Killing Joke, le deuil de la famille. C'est en référence à un ancien comics, avec, je vous dis pas quoi, mais c'est en référence avec un ancien comics. Donc là, vous avez le run complet de ce livre-là. Il est pas très gros celui-là, c'est le moins gros des tomes. Parce qu'on a des tomes putain de massifs, hein. Je vais vous faire voir après. On a des gros tomes, hein. Donc là, on a tout le livre complet. Je vais pas répéter, mais dans tous les livres, on n'a pas les couvertures d'origine billets chapitrés. Et on a quelques bonus à la fin, les mêmes bonus qu'il y a quasiment dans le même livre, en un peu moins. Avec toujours, si cet album vous a plu, vous pouvez retrouver cette collection, tout ça. Le tome 3, on a Harley Quinn. Je l'ai pas lu, on m'a dit qu'il était pas terrible. On m'a dit vraiment pas terrible, c'est vraiment pas un bon run. Moi si je l'ai pris, c'est juste pour faire la frise. Comme vous pouvez voir, j'ai acheté des tomes que j'avais. Au fait, c'est juste pour la frise que j'ai fait ça. Le tome 4. Tome 4, c'est Wonder Man année 1. Et là, si j'ai bien compris, parce que je l'ai pas lu non plus. C'est bien le tome 1 et 2 de Wonder Woman. Il n'y a pas de bonus à la fin. C'est pas coupé. Il y a juste dans la collection, peut trouver ça. Donc c'est assez épais quand même, hein. C'est toujours le même prix. Après, on a Superman Red Son. Donc Superman Red Son, c'est un what if, hein. Si Superman n'était pas arrivé aux États-Unis, mais était arrivé en Russie, en URSS. Qu'est-ce que c'est, dans quel monde on vivrait, tout ça en fait, qu'est-ce que de Superman serait devenu, tout ça. Je l'ai pas lu non plus. Ça c'est vraiment un livre que je vais lire, j'ai envie de lire aussi. Je pense que la priorité que je vais lire d'abord c'est White Knight et ça. Alors là on va attaquer du gros. Justice League, je l'ai pas lu non plus. En fait là vraiment c'est de la découverte, hein. J'ai vraiment pas lu tout ça, j'ai très peu de connaissances dans Urban.
Et ça, cette collection, justement, elle va me permettre aussi de découvrir beaucoup de comics. Pas trop cher. Ça va me permettre aussi de découvrir. Hein. Donc là, c'est un gros pavé quand même. Hein. Vous pouvez voir. Et le prix est toujours pareil. Hein. C'est toujours 4,90 €. Hein. 4,90 € pour des runs assez gros, assez grands. À la fin, je vais regarder. Il y a des bonus. Il y a juste une page, 2 pages de bonus, quoi. C'est juste ça. Bon, là, on peut voir Grundy. J'ai vu Joker, j'ai vu Superman en zombie. Ouais. Donc ça c'est Injustice, hein, non c'est Justice League. Alors ça c'est 2, il n'est pas marqué. C'est bizarre, c'est bête, ils auraient dû marquer directement sur la couverture scénaristes et dessinateurs. Non, Jim Kunger, Alex Ross. Alex Ross c'est un putain de grand, je sais que c'est un bon. Et au dessin, Alex Ross et Doug Braithwaite, je connais pas du tout. Donc on a 5-6. Le 7ème tome, Batman Silence. Ça je l'ai. Hop, je l'ai en 2 tomes chez Eaglemoss. Maintenant je l'aurai en un seul tome. Ça c'est vraiment, si vraiment il y a des trucs que moi je connais que je peux vous conseiller. Batman Silence c'est ultra cool, c'est à acheter, c'est 5 €. Les deux Batman, la cour des hiboux plus le deuil de la famille, ça fait 15. Moi je connais ça, c'est vraiment très bon. On m'a dit Superman Red Son c'est super bien. On m'a dit What Night, c'est ton cerveau il va exploser tellement c'est cool. J'attends de voir tout ça en fait. Voilà, Silence, c'est super cool. J'en avais parlé une fois dans ma vidéo d'avant. C'est Superman c'est Batman qui va combattre un nouvel ennemi. C'est Silence. L'ennemi c'est Silence. C'est un mec avec des bandages tout ça. On sait pas qui c'est. On va savoir bien sûr qui c'est. Je suis pas sûr. Bon, c'est un mec avec des bandages. Et dans ce tome, dans ce comic justement, on va tomber sur tous les méchants. Qui font l'univers Batman. Donc on aura Killer Croc, le Joker, Harley Quinn, Poison Ivy, Silence. Enfin Silence je pense il est arrivé dans celui-là. On aura, si je me trompe pas, Catwoman parce que je la vois là. C'est très beau. Il y a des dessins super classe, c'est bien, c'est dynamique comme il faut. Un must-have, franchement un must-have. Moi je les avais déjà dans ces collections Eaglemoss en dur, là c'est du souple. Je verrai bien comment ça va vieillir tout ça parce que ça, ce qui paraît, ça va pas très bien vieillir le souple. J'ai entendu dire que, comme je vous disais, les pages pouvaient des fois j'étais détaché et flotter. Et les couvertures, des fois, il faut bien les ranger sinon ça s'abîme assez vite. Mais bon. Comme je vous ai dit, moi je fais très attention à toutes mes affaires. Batman White Knight, le chevalier noir. On m'a dit, comme Harley Quinn, c'est de la merde, lis-le pas. J'aime bien Batman. J'aime vraiment bien Batman, mais on m'a dit ça, c'est de la merde. J'ai pas envie de le croire parce que j'aime bien Batman. Donc à la fin, il n'y a pas de bonus non plus. Et c'est coupé. Je pensais qu'il y avait que White Knight qui serait comme ça, mais non. C'est aussi coupé. Putain, par contre, les dessins, ils sont vraiment cool, hein. Ça c'est qui au dessin là? Oh, le dessin est beaucoup là. David Finch, Ed Benen, Miko Suano, Joan José Rape. Et au scénario aussi, on a beaucoup. Hein. Ok. Il y a Superman. Je sais pas ce qu'il fait là. Et on arrive sur le dernier tome. Alors, 7, 8, 9. Le dernier tome, le 10e tome, c'est Injustice année 1, c'est le plus gros des tomes, je pense. C'est ce qu'il y a de plus gros, c'est par rapport au jeu. Je sais qu'il y a 7 tomes, normalement, de ça, comme ça, de Injustice. Là, ça reprend normalement, si je me trompe pas, les 2 premiers tomes. C'est assez beau, franchement, c'est... Oh, putain de classe. Ça fait un peu plus cartoony. Ah, j'aime vraiment bien le dessin.
Donc là, bah, c'est une justice, hein, donc on voit tout. On voit Batman. Là, j'ai vu Harley Quinn, j'ai vu Batwoman, j'ai vu Wonder Woman, j'ai du double face. Au scénario. Ah, justement, avant, au début, les avant-propos. Là, dans celui-là, il n'y a pas marqué ce qu'on pourrait lire. Alors, au scénario, il y a Tom Taylor. Au dessin, t'en as une tripotée. Là, je vais regarder juste le début. Ah, en fait, on a juste 2 pages d'avant-propos. Enfin, même pas d'avant-propos, c'est la présentation de personnages. C'est tous ces personnages-là qui vont se retrouver dans le comics. Dans ce tome, donc on a Nightwing, Robin, Hawkgirl, Shazam, Aquaman, Superman. On a pas mal de trucs. Hein. Ça, j'ai très envie de le lire en fait. En tout cas, les dessins me plaisent. Mais vu qu'il y a beaucoup de dessinateurs dessus, je verrai bien comment ça va. Et là, voilà la frise que je voulais vous faire voir depuis tout à l'heure. Elle est assez jolie. Là, c'est 10 tomes réunis. Bon, bah voilà, on a vu la frise. Je vous ai présenté quelques comics, tout ça. Donc, une collection peut-être vraiment à acheter, à faire. 4,90, 10 tomes, ça fait à peu près un peu moins de 50 euros. Hein. En gros, si on les achète à la Fnac, bah, vous les achetez où vous voulez. Je vais pas faire de la pub pour la Fnac parce qu'ils m'ont bien fait galérer. Ça dépend. Je sais qu'à Leclerc, ils peuvent aussi les avoir et vu qu'ils font toujours 5% moins cher à chaque fois, profitez à Leclerc ou chez votre libraire. Moi, je sais que moi, j'ai pas de libraire dans mon coin qui pouvaient me les récupérer. J'avais demandé à mon libraire justement, il m'a dit non, avec le Covid tout ça, je peux pas forcément, pas tout de suite, je pouvais pas les récupérer. Donc bah j'ai passé à la Fnac et j'étais le dernier servi. Bon, c'est pas grave, de toute façon j'avais des autres trucs à lire, j'avais du Preacher à lire tout ça. Les pages, je vous en ai pas parlé, mais ils sont assez fines les pages. Donc c'est pas du papier mat, c'est du papier mat, c'est pas du papier glacé. Mais les pages sont un peu moins épaisses que les comics Carrefour que je vous avais présenté à 3 € le tome. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont plus facilement se détacher et s'abîmer peut-être. Je sais pas. On verra par la suite. De toute façon, dès que j'ai un souci ou dès que si j'arrive à lire des comics sans souci tout ça, je vous en referai des vidéos et pas de problème. Steve Easy Gaming cette fois-ci sur la collection Urban Comics 4,90. Vous pouvez toujours partager mes vidéos, les commenter, les liker. Si vous avez dans les commentaires des questions à me poser ou si vraiment vous avez des conseils de lecture, ça me plairait vraiment beaucoup. Ça m'intéresse aussi en fait. Et je vous dis à très bientôt les amis.